Nous accueillons maintenant dans Direct Marché Éric Galliègue, président de Valcan Expertise. Bonjour Éric. Bonjour Anna. On fait avec vous un bilan hebdomadaire de l'actualité sur les marchés et on commence par le CAC 40, le S&P et l'euro. Absolument, donc on a le même phénomène que la semaine dernière en fait, c'est-à-dire que les actions européennes ont monté en valeur absolue alors que les actions américaines ont baissé pour la deuxième semaine consécutive avec un écart donc de 3%, plus 1,5 pour l'Europe et moins 1,5 pour les États-Unis sur les indices larges. Et donc à nouveau l'explication c'est la baisse de l'euro qui a perdu 1,8% cette semaine et qui donc favorise les actions européennes. Face au dollar. Donc quels sont les événements marquants sur les marchés cette semaine? Alors, c'est de notre point de vue l'annonce faite par Apple, donc de résultats qui ont été très supérieurs aux attentes, comme pour la plupart des GAFAM, qui toutes ont publié des chiffres d'affaires et des résultats supérieurs aux attentes, sauf Google, mais toutes les autres ont fait des choses assez extraordinaires. Et surtout, Apple a annoncé à nouveau donc, une opération de rachat d'actions propres à hauteur de 100 milliards de dollars, donc c'est effectivement gigantesque. C'est aussi la plus grande capitalisation du monde, c'est relativement compréhensible, mais effectivement, c'est bien sûr plutôt une bonne nouvelle pour les marchés financiers. C'est une bonne nouvelle pour les marchés financiers, mais de l'autre côté, ça donne le sentiment qu'il n'y a aucune idée d'investissement. Elle n'était pas censée servir à ça, cette... Alors, les rachats d'actions, c'est effectivement un sujet un peu systémique, on peut en parler longtemps, mais c'est vrai qu'à court terme, ça peut doper un petit peu le cours des actions. À long terme, c'est effectivement un problème, puisqu'on a le sentiment que les entreprises rendent l'argent, puisqu'elles ne trouvent pas d'usage dans la sphère réelle, en quelque sorte, avec leurs bénéfices. Alors, parmi les autres événements marquants, il y a cette fusion dans la distribution en Grande-Bretagne. Alors voilà, c'est toujours cette activité très importante dans les fusions-acquisitions. Donc la fusion entre Sainsbury et Asda, donc qui va faire le numéro 1 de la distribution britannique devant Tesco. C'est une filiale de Walmart. C'est une filiale de Walmart qui était acquise en 2009 à prix très très élevé. Donc effectivement, c'est une opération qui bien sûr fait monter les cours de Sainsbury et qui va avoir pour effet donc de générer des synergies estimées à 500 millions de livres et surtout de faire baisser les prix comme l'annonce le nouveau groupe de 10%. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle à nouveau au titre donc des entreprises. Sous réserve du faveur des autorités de la concurrence. Effectivement, c'est important de le rappeler, on est là dans une situation quand même un petit peu limite en ce qui concerne... C'est le numéro 2 et le numéro 3. Numéro 2 et 3 qui fusionnent et qui deviennent numéro 1 devant l'actuel numéro 1. Donc c'est effectivement un sujet de débat pour l'autorité de régulation. Autre événement, cette fois macroéconomique, ce petit coup de mou en zone euro au premier trimestre. Alors effectivement, on le savait, mais c'est confirmé, avec donc des indicateurs concomitants. Enfin, la publication du PIB du premier trimestre 2018 à plus 1,7% contre 2,7% au trimestre précédent, donc du quatrième trimestre 2017. Ça montre qu'effectivement on est dans une phase de décélération, non pas de récession, de fort ralentissement, mais de décélération, car finalement la croissance européenne avait dépassé sa croissance potentielle, ce qui effectivement amène souvent un phénomène de ralentissement. De ralentissement, si ce n'est qu'une pause. Il faut le comprendre comme ça, je pense, effectivement. Et enfin, attention à l'indice ISM américain publié cette semaine également. Alors voilà, ça vient bien conforter un peu l'idée que l'on vit une phase de ralentissement économique, ou qu'en tout cas la croissance économique suscite moins de surprises favorables pour les marchés financiers. C'est l'ISM, le fameux indicateur ISM manufacturier. En plus, donc l'industrie qui était parfois un peu remis en cause, mais qui demeure un indicateur avancé très très pertinent, qui a baissé d'une façon importante, 2 points entiers sur la dernière livraison, ce qui semble montrer qu'aux États-Unis aussi, on serait peut-être sur une phase de plateau de la croissance. Donc la synthèse de tout cela? Synthèse, eh bien, neutralité et l'actualité plutôt neutre. Donc deux éléments positifs du côté des entreprises, donc que ce soit Apple qui annonce donc des bénéfices formidables et surtout des rachats d'actions de 100 milliards de dollars. Sainsbury qui rachète Asda en Grande-Bretagne, donc deux nouvelles positives et deux nouvelles négatives qui concernent en fait la conjoncture économique et donc la confirmation d'un plateau de croissance et peut-être d'un petit ralentissement. Tout ceci est donc neutre en termes d'actualité. Et alors au regard de ces événements, quelle est votre recommandation d'investissement? Alors nous sommes toujours dans une logique de repli tactique sur les actions. On a vécu 4 à 500 points de hausse sur le CAC 40 en 5 semaines. Ça nous semble un petit peu excessif et donc effectivement, à nouveau d'un point de vue tactique, car la toile de fond reste favorable aux actions, mais d'un point de vue tactique, nous proposons de prendre quelques bénéfices. Merci beaucoup Éric Galliègue, président de Valcan Expertise.